et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Quelques vidéos donc au nombre et calcul et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut enchaîner des opérations, mais cette fois-ci donc avec des fractions. Alors donc là je vous laisse mettre la vidéo en pause pour voir les différents niveaux de priorité opératoire que vous avez devant vous. Et après donc nous allons corriger pas à pas et voir donc qu'est-ce qu'il y a à faire concrètement. Alors, correction. Donc d'abord, nous allons effectuer le premier calcul, qui est le calcul A. Donc le calcul A est le suivant, c'est tout simplement 4 cinquièmes plus 3 cinquièmes multiplié par 1 demi. Alors donc là, c'est parti mon kiki. Vous voyez que vous avez une multiplication et que vous n'avez pas de parenthèse et qu'après, il y a des additions. Alors donc là, on va effectuer la multiplication en priorité. Donc je peux juste recopier mon 4 cinquièmes et donc après, j'effectue la multiplication directement. Ok, voilà. Alors là, justement, ce genre d'opération, donc là, où il y a toujours le même dénominateur et une addition, on vous le met souvent parce que ça vous fait voir justement qu'il ne faut pas se tromper. Alors donc là, justement, on peut effectuer la multiplication. Donc la multiplication de 3 cinquièmes par 1 demi. Donc 3 fois 1, ça fait combien? Ça fait 3. Et 5 demi, ça fait 10. Enfin 5 fois 2 plutôt, ça fait 10. Ok, voilà. Donc là, ça fait 3 dixièmes. Donc voilà, vous obtenez donc le résultat suivant. Maintenant, vous voyez que vous n'avez pas les mêmes dénominateurs d'un coup. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de mettre les fractions au même dénominateur. Pour ce faire, donc, vous voyez que 5 et 10 vont dans la même table. Donc du coup, on va mettre les deux fractions au dénominateur 10. C'est parti mon kiki, ce qui donne donc 8 dixièmes, ok, plus 3 dixièmes, ok. Ensuite, du coup, 8 dixièmes plus 3 dixièmes, ça fait 11 dixièmes, ok. Et 11 dixièmes, c'est déjà une fraction dite irréductible, ok. Voilà. Donc là, on a obtenu 11 dixièmes. Maintenant, effectuons donc le calcul B, que le suivant, c'est tout simplement moins 3 quarts, multiplié par parenthèse, 1 cinquième, moins 3 dixièmes. Donc voilà, vous voyez que vous avez une parenthèse ici, donc on va effectuer l'opération qui est dans la parenthèse. Mais vous voyez que le problème qu'il y a, c'est que les fractions n'ont pas le même dénominateur. Donc du coup, déjà, on va essayer de mettre les fractions au même dénominateur. Vous voyez qu'ici, 5 et 10 vont encore dans la même table, donc du coup, on met les deux fractions au dénominateur 10. Ok, donc là, ça donne 2 dixièmes moins 3 dixièmes. Ok, je recopie toujours ma parenthèse qui est utile. Et ensuite, donc, le moins 3 quarts. Ok. Et ensuite, son signe de multiplication juste à droite. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire la soustraction de 2 dixièmes moins 3 dixièmes, ce qui fait donc moins 1 dixième. Et donc là, après, nous allons multiplier ce moins 1 dixième par moins 3 quarts. Ensuite, qu'est-ce que ça donne concrètement? On multiplie donc les numérateurs ensemble, ainsi que les dénominateurs ensemble. Qu'est-ce que ça donne? Donc moins 3 fois moins 1, ça donne 3. Et donc 4 multiplié par 10, ça donne 40. Donc là, ça donne 3 sur 40. Voilà. Bon, maintenant, opération C, c'est la suivante. C'est tout simplement 2 tiers moins 1 cinquième divisé par 5 huitièmes. Donc là, c'est parti mon kiki. Vous voyez que vous avez la division à effectuer en priorité. Donc on effectue la division en priorité. Donc là, avant d'effectuer cette division, il faut bien sûr, on peut mettre la ligne de remplacement qui est très utile. Ce qui veut dire que on va effectuer 1 cinquième multiplié par 8 cinquièmes, ok. Et donc là, bien évidemment, je recopie ce qui me reste devant. Donc à savoir 2 tiers. Voilà. Une fois que cela est effectué, vous voyez que maintenant vous êtes en présence d'une multiplication. Donc là, vous multipliez les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc 5 fois 5, ça donne 25. Et 8 fois 1, ça donne 8. Ok, ça donne 8 sur 25. Ok. Ensuite, il ne me reste plus qu'à effectuer la soustraction. Donc, par moins 2 tiers. Ok, alors là vous apercevez que les deux fractions n'ont pas le même dénominateur, donc on va essayer de mettre ces deux fractions au même dénominateur. Vous voyez que si on prend 75 par exemple comme dénominateur commun, ça irait très bien, puisque 25 fois 3 ça fait 75. Donc là c'est parti mon kiki, essayons donc de mettre ces deux fractions au dénominateur 75. Donc là ça donne quoi? Ça donne du coup que là en bas nous multiplierons par 25 et ainsi en haut on multipliera par 25. Donc, du coup, 2 multiplié par 25, 50. 3 multiplié par 25, 75. Ensuite, je recopie moins. Et donc là, pareil, on va faire de même pour la seconde fraction. 8 fois 3, 24.
Et ainsi, 25 multiplié par 3, 75. Vous avez une soustraction donc devant vous. Donc là, la soustraction, elle comporte des dénominateurs maintenant qui sont égaux. Donc du coup, vous pouvez tout simplement effectuer la soustraction tranquillement de 50 moins 24. 50 moins 24, ça fait 26. Ça fait 26 sur 75. Ok? Et 26 sur 75 est déjà une fraction irréductible. Voilà. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.